Alors, ce matin, nous sommes encore heureux d'être là. Et avant, on va donner le message, puis après, on va passer au remerciement par rapport au mariage. Amen. Alors, nous avons commencé un thème. Je salue d'abord tout le monde, tous ceux qui nous visitent encore aujourd'hui, les parents des mariés. Papa, que Dieu te bénisse. Merci d'être là encore une fois de plus. Je pense que papa Cassie a dû rentrer parce qu'il est sur Boisflé. Maman, la maman de Stéphane qui est là, que Dieu vous bénisse, maman. Toutes les sœurs, maman Yo-Yo, toutes les mamans qui l'accompagnent, merci encore de votre soutien indéfectible pour votre enfant. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons également la dame de compagnie, la DC très puissante. Dieu te bénisse. Merci d'être là. Encore tous ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce vous soit multipliée. Amen. Alors nous sommes en train d'étudier un thème intitulé Le plus grand commandement. Et nous parlons bien sûr de l'amour. Amen. Nous parlons de l'amour. Alléluia. Matthieu 22, verset 36. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 22, verset 36. Prends ta Bible. Est-ce que tu as une Bible? Matthieu 22, verset 36. Alléluia, je lis la parole. Oui. Maître, Oui. quel est le plus grand commandement de la loi? Oui. Quel est le plus grand commandement de la loi? Oui. Jésus lui répondit, Mhm. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de Oui. tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Et il a cité le deuxième commandement, c'est quoi? Ah, là, il dit c'est le premier commandement et le plus grand commandement. Ensuite, le deuxième. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le second commandement qui est semblable au premier, qui est le fait d'aimer le prochain comme soi-même. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, tu pouvais prendre place. Amen. Avant de commencer, je veux également saluer Papa Assémian, qui est avec nous ce matin encore. Que Dieu te bénisse, Papa. Amen. C'est toujours un plaisir de te retrouver avec nous à Daloa. Bientôt, il faut qu'on parte à main, Papa. Tu es là-bas, ce n'est pas pour rien. C'est Dieu qui a permis ça. Donc, je forme vite un pasteur, puis je te l'envoie. Tu vas le gérer là-bas comme tu peux. Amen. Merci d'être là. Voilà des disciples qui demandent à Jésus-Christ quel est le plus grand commandement de la loi. Et Jésus, je vous ai dit, Jésus a dit, le commandement, c'est que tu puisses aimer ton frère, aimer Dieu. Donc Jésus a directement fait de l'amour un commandement parce que je vous ai expliqué que aimer quelqu'un ou bien aimer comme Dieu aime n'est pas quelque chose de naturel. L'amour est divin, c'est pourquoi Jésus en a fait une loi et un commandement. On ne fait pas de naturel une loi. Amen. Donc c'est vraiment divin de pouvoir aimer. Aimer, c'est avoir la nature de Dieu. Quelqu'un qui ne peut pas aimer n'a pas la nature de Dieu. Alléluia. Celui qui ne peut pas aimer son frère, ne peut pas aimer sa soeur, n'a pas en lui la nature de Dieu. Parce que Dieu, sans sa nature profonde, c'est l'amour. Amen. Donc quand tu vois quelqu'un qui dit non, personne ne m'aime, si personne ne t'aime, ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas également d'amour. Tu n'as pas la nature de Dieu. Parce que la seule personne dont tout le monde se méfie, ou bien la seule personne qu'on n'aime pas naturellement, c'est Satan. On n'aime pas Satan, pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas d'amour. Lui-même, là, il n'y a pas d'amour en lui. C'est pourquoi personne ne peut l'aimer. Donc si toi également, tu estimes que personne ne t'aime autour de toi, personne ne t'aime, la personne qui est en danger, ce n'est pas les autres, c'est toi. Pourquoi personne ne t'aime? Ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas également d'amour. Bon, c'est des choses qu'on a déjà dites. Il faut écouter les messages précédents. Sur les réseaux sociaux également, sur YouTube ou Facebook, vous allez trouver ce message là-bas. Donc l'amour est vraiment divin et on a dit que l'amour n'est pas un mot, l'amour est une attitude et on a parlé des visages de l'amour. Le premier visage de l'amour que nous avons étudié, c'est la quoi? La patience. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, donne-nous 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4, la Bible dit l'amour est patient. Dans la version parole de vie, il dit la charité est patiente. Voilà, l'amour est patient. Donc c'est le premier visage, la patience. Celui qui manque de patience va perdre les meilleures choses de sa vie.
Celui qui manque de patience risque de perdre les meilleures choses. Parce que les meilleures choses viennent dans le temps. Les bonnes choses viennent dans le temps. Les bons hommes le deviennent dans le temps. Les bonnes femmes le deviennent également dans le temps. Les grandes églises le deviennent également dans le temps. Une église qui commence aujourd'hui et puis qui a tout en même temps à sa disposition, c'est suspect. Amen. Un entrepreneur qui commence son business en un mois, il a tout en même temps, il est suspect. Toutes les bonnes choses prennent du temps. C'est pourquoi un homme qui veut voir de bonnes choses arriver dans sa vie doit être un homme patient. La richesse également s'acquiert avec le temps, avec beaucoup de patience. Je vous ai dit que les hommes impatients tombent généralement dans des scandales financiers. Ceux qui veulent avoir l'argent rapidement, ils tombent facilement dans des scandales financiers. C'est pourquoi il faut faire attention. Amen. Il faut être patient. Il faut laisser Dieu faire les choses. Il y a un micro qui... Il y a quelque chose qui ne va pas? Ah, ok. Donc, il faut être patient et il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Amen. Donc, l'amour est patient. Si tu veux aimer tes frères, tu dois être patient avec tes frères. Pourquoi? Parce que tes frères ne sont pas parfaits. Ils deviendront parfaits. Amen. Les hommes ne sont pas parfaits. Si tu crois que tu estimes que quelqu'un doit être bon tout de suite, là, tu fais erreur. Les hommes deviennent, dans le temps, ils deviennent bons. Ils deviennent meilleurs. Deuxième visage de l'amour, on a dit l'amour rend service. L'amour rend service. Amen. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu dois pouvoir servir la personne. Tu dois pouvoir aider la personne. Amen, amen. Dans l'église, il y a très peu de personnes qui rendent service à leurs frères. Tout le monde peut rendre service au pasteur, mais les gens ne sont pas prêts à se rendre service entre eux. Si le pasteur demande service, quelqu'un va lui rendre. Mais si ton propre frère te demande service, tu n'es pas prêt à lui rendre le service. Ça également, c'est un manque d'amour. Quand je veux exprimer mon amour à mon église, je dois pouvoir servir, soit l'église, servir mes frères, servir mes soeurs. Je parle à quelqu'un? Donc la prochaine fois que tu voudras exprimer ton amour, il faut pas dire non, je t'aime simplement, mais il faut se mettre à la disposition des gens. Il faut se mettre à la disposition des autres. Par exemple, le couple Kaï s'est marié hier. Quand tu veux prouver à quelqu'un que tu l'aimes, bon, tu utilises tout ce que tu peux pour lui dire que tu l'aimes. Donc j'ai vu beaucoup de personnes, d'autres en train de travailler pour faire la cuisine, d'autres en train de faire les décorations, d'autres en train de faire des allers-retours, d'autres en train de répéter, d'autres en train de... J'ai vu plein de personnes en mouvement dans la ville, sans qu'on ne leur demande quoi que ce soit. Certains sont venus, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est ce que j'appelle des signes d'amour. On n'a pas besoin de te demander. Tu as vu quelqu'un, il fait sa chose, tu sais qu'il a besoin d'aide. Tu viens naturellement, tu viens aider. Certains sont venus en cachette pour dire, frère, voilà mon offrande, tiens, c'est pour soutenir ton mariage. Ça, c'est l'épreuve d'amour. Quand tu aimes, tu rends service. Amen. Donc, si tu as du mal à rendre service aux autres, je doute qu'il y ait de l'amour en toi. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes rendre service? Ou bien demande lui-même, c'est quand la dernière fois que tu m'as rendu service? Tu as vu qu'il ne peut pas te répondre. Pourtant, il dit qu'il t'aime. Bon, dis-lui, voisin, les choses anciennes sont passées. Donc, toutes choses sont nouvelles. Donc, dès qu'on finit le culte, rends-moi service. On recommence en même temps. Amen. Il faut chercher des opportunités pour donner. Il faut chercher une opportunité pour donner à quelqu'un. Tu vois, quand tu croises quelqu'un qui est dans le besoin, c'est une opportunité pour toi pour exprimer ton amour. Parce qu'on ne donne pas à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Mais quelqu'un qui n'a pas faim ne connaît pas la valeur de ta nourriture que tu lui envoies. Donc quand tu vois que quelqu'un a soif, c'est le meilleur moment pour lui prouver que tu l'aimes en lui envoyant de l'eau. Amen. Donc ça, c'est le second visage de l'amour. Alors le troisième visage de l'amour que nous avons entamé la semaine dernière et sur lequel je veux revenir aujourd'hui, c'est la Bible dit l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Donc je vais parler de l'orgueil. L'amour n'est pas orgueilleux. Dis à ton voisin, l'amour n'est pas orgueilleux. Alléluia. L'amour n'est pas orgueilleux. Et je dis qu'il est difficile pour certaines personnes de vivre en communauté
il est difficile pour certains orgueilleux de vivre en communauté parce que les orgueilleux cherchent toujours à attirer l'attention vers eux. On doit les voir. C'est ce qu'ils disent qui doit rester. Voilà, c'est toujours eux d'abord et les autres ensuite. Ou bien l'orgueilleux dit c'est lui qui a toujours raison et tout le monde a tort. Ça c'est l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, il est difficile pour toi de vivre dans un ensemble. Et si tu es orgueilleux, tu es quelqu'un en danger parce que Dieu a décidé de faire des orgueilleux des ennemis. Dieu a décidé de résister à tous ceux qui sont orgueilleux. C'est pourquoi vous allez voir que les gens orgueilleux ou bien les femmes orgueilleuses ont du mal à trouver un mari. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Oui, je viens. Les hommes également orgueilleux ont du mal à fonder des foyers stables. Ils vont de femme en femme. Là où il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas la stabilité. Alléluia. Là où il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas la stabilité. L'orgueil est essentiel si on veut véritablement prouver l'amour à quelqu'un. Parce que tu vois, il y a quelqu'un qui disait, pour qu'il y ait palabre entre deux personnes, ou bien il dit, pour qu'il y ait palabre, il faut qu'il y ait deux personnes. Et dans les deux personnes là, il faut qu'une personne soit très orgueilleuse. Parce que si le frère Kaye dit tout de suite, on a palabre entre nous, et puis je lui dis, bon, tu as raison. Est-ce qu'il y a palabre encore? C'est fini. Mais si le palabre existe, c'est que vous voyez que nous deux là, nous sommes deux orgueilleux. C'est pourquoi il y a palabre. C'est-à-dire, un dit j'ai raison, l'autre aussi dit j'ai raison. Et puis on est là. Quand vous voyez la division entre les gens, c'est le fruit de l'orgueil. Quand vous voyez des familles, des foyers qui se cassent, c'est le fruit de l'orgueil. Parce qu'il y aura toujours des histoires dans tous les foyers. Demandez à un couple marié ici, s'ils n'ont jamais eu des histoires. S'ils n'ont jamais eu d'histoire, c'est que c'est un couple d'anges. Monsieur est ange, madame est angèle. Ils sont ensemble. Mais puisqu'ils ne sont pas sur la terre, il n'y a aucun couple qui te dira qu'ils n'ont pas d'histoire. Mais les couples qui restent ensemble pendant 10 ans, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, c'est des gens qui ont développé l'humilité. Développer l'humilité. Madame arrive à demander pardon. Ou même comme les femmes ont du mal à dire ouvertement pardon, mais elle laisse tomber. C'est-à-dire, elle montre qu'elle a laissé tomber. Les hommes aussi. Non, nous les hommes on dit pardon. Ou bien on ne dit pas pardon. On dit pardon. Il y a des manières qui expriment le pardon. Vous voyez? Il y a des manières, mais quand tu vois, tu sais qu'il t'a dit pardon. Vous voyez? Quand vous allez voir un couple qui dure dans le temps, c'est un couple où à l'intérieur, les deux ont appris à demander pardon, à s'humilier. Pour dire, oh je reconnais, j'ai mal fait, laisse tomber. Quand il n'y a pas d'humilité, les familles se cassent, se séparent, se brisent. Non, elle est mauvaise. Non, c'est lui qui est mauvais. Non, elle m'a parlé mal. Non, c'est lui qui m'a parlé mal. Non, quand j'ai dit ça, il a mal pris. Non, c'est elle qui a dit ça et puis moi j'ai mal pris. Non, elle n'aurait pas dû dire ça. Orgueil. Alléluia. Si tu veux rester avec des gens, tu dois développer un peu d'humilité pour rester avec les gens. Parce que les hommes ne sont pas faciles. Amen. Demande à ton voisin, es-tu humble ou es-tu orgueilleux? Oui. Même quand vous voyez des églises se casser, c'est le fruit de l'orgueil. Les églises se cassent à cause de l'orgueil. Un estime que papa parle trop mal aux gens. Donc il est fâché. Moi, on ne me parle pas comme ça. Tu es qui? Non, moi là, on me dit pas ça. Tu es qui? Voyez-vous, ça ressemble à quelque chose de normal. Non, faut te prendre au sérieux. Ne laisse pas les gens te piétiner. Mais derrière, il y a l'orgueil qui se cache. Ça casse les églises. Non, dans l'église là, quand je viens, on ne me salue pas. Personne ne me salue. Donc, c'est pourquoi moi, je trouve qu'il n'y a pas l'amour. Je vais quitter l'église. Pourquoi on va te saluer? Tu es le président. Si les gens ne te saluent pas, mais toi, va les saluer. C'est l'orgueil qui fait que tu estimes que les autres doivent venir vers toi et pas toi dois aller vers les autres. C'est l'orgueil qui le fait. C'est l'orgueil. Il y a un frère, je parlais avec un frère, quand quelqu'un me demandait, mais le frère là, il est là il y a longtemps ou bien? Il dit non, il est là, ça fait 2 mois, ça fait 2 semaines. Il dit, mais puis il est déjà dans l'église, on dirait,
il est là il y a longtemps, il s'est familiarisé, il est rentré au contact de tout le monde. C'est quelqu'un en qui j'estime qu'il n'y a pas d'orgueil. Un orgueilleux, quand il rentre dans une église, il est assis dans son coin de nouveau. Et il attend que tous les responsables viennent vers lui pour dire, cher frère, comment tu t'appelles? Tu habites où? Quelle est ta foi? Tu sais où? Ça, c'est l'orgueil. L'humilité te pousse à aller vers les autres. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, sois humble. Soyons humbles. Soyons humbles. Nous-mêmes, on est dedans. Tout le monde est dedans. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3 nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comment tu te vois par rapport aux autres? Est-ce que tu te vois supérieur aux autres? La Bible dit que l'humilité te fasse que tu puisses te voir toi-même comme petit aux autres. Petit à celui que tu estimes petit. Si tu es humble, voilà comment tu dois voir les choses. Donc ça veut dire que tu ne vas pas attendre que l'autre vienne te saluer ou l'autre vienne te rendre visite ou bien l'autre vienne te rendre service, mais tu vas toi chercher à aller à ses côtés pour rendre service. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus dit qu'il n'est pas venu sur la terre pour se faire servir. Lui, le grand Dieu, il est venu servir les autres. Preuve d'humilité. Il est venu servir. Donc l'humilité doit nous pousser à nous humilier, à nous rendre petits devant les autres. Ce n'est pas le fait de ne pas se considérer, de ne pas se prendre au sérieux. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Alors voyons rapidement quelques formes d'orgueil qui se cachent dans la vie de plusieurs personnes. Parce que quand je parle d'orgueil, certaines personnes ne se sentent pas concernées. Pourtant nous sommes tous concernés par l'orgueil. Tout le monde, sans exception. Celui qui estime ne pas être orgueilleux, lève la main. En fait, sa main est baissée, mais dans son cœur, ses deux mains sont levées. Celui qui estime ne pas être orgueilleux est le premier orgueilleux de la salle. Ouais. Parce que tout le monde a une petite dose d'orgueil en lui. Certains sont à 200% d'orgueil, ou bien 200 millilitres d'orgueil dans leur cœur. D'autres sont à 150 millilitres, d'autres à 100, d'autres à 50. Mais chacun a un peu d'orgueil en lui. Un peu d'orgueil, un peu de fierté. Donc ça se cache, c'est une maladie invisible. Regarde, oui, c'est une maladie invisible. L'orgueil, il dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Quand on parle d'orgueil, on parle de quelqu'un qui s'est enflé, n'est-ce pas? L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Physiquement, quand quelqu'un est enflé, c'est qu'il est malade. N'est-ce pas? Tu te réveilles et puis du jour au lendemain, tes pieds sont enflés. C'est que c'est une maladie. C'est pas pour dire que tu as pris du poids. Non, c'est arrivé trop vite. Voilà. Pour prendre du poids de façon naturelle, ça prend du temps. Mais si tu te réveilles un matin, ton visage a grossi, il ne faut pas croire que tu as grossi. Hein. C'est une maladie qui a commencé, ça va te tuer. Soit tu as une maladie du foie, du rein, quelque chose comme ça. C'est pareil, ça c'est physiquement. Spirituellement, quand les gens sont orgueilleux, ils s'enflent, ils se voient grands, gros, plus importants que les autres. Mais la différence, c'est que c'est des choses qui sont venues subitement. Subitement, tu penses que tu es important que les autres. Subitement, tu penses que tu as plus de valeur que les autres. Subitement, donc, le fait d'être enflé d'orgueil, c'est une maladie spirituelle. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne te prends pas au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rouler dans une grosse voiture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien t'habiller pour venir à l'église. Ça n'a rien à voir. Mais devant Dieu, devant les hommes, tu dois pouvoir avoir toutes ces richesses-là et ne pas t'en glorifier. Parce que tout ce que tu as, ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu l'as eu, mais c'est la grâce de Dieu qui t'a permis d'avoir ces choses. Si tu es belle, tu es beau, tu as de l'argent, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Qui est né avec le nez qu'il a? Ou je veux dire, qui est né et il a choisi le nez avec lequel il est venu au monde? Personne. Tu es né, on t'a donné, on a pris un nez là-bas, on a jeté sur toi, on dit va. Tu es arrivé ici avec un nez pour d'autres épatés, d'autres un peu longs, d'autres un peu tordus. Tu n'as pas demandé. Donc si ton nez est fin, tu as un beau visage, tu n'as pas demandé. Tu es venu avec comme ça, on te l'a donné. Donc pourquoi t'en glorifier? Tu dois simplement rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Il y a des gens plus intelligents que toi qui n'ont pas pu avoir la voiture que tu as. Donc le fait d'avoir la voiture ne dit pas que tu es plus fort et intelligent, que c'est juste la grâce de Dieu qui t'a donné ces choses-là. Donc pourquoi s'en glorifier?
Tu vois, mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand ces choses viennent sur toi et que du jour au lendemain, tu commences à te sentir important que les autres, c'est là que tu as commencé à tomber malade spirituellement. Là, tu es malade, tu es enflé. Et si tu es enflé spirituellement, la prochaine étape, si tu ne guéris pas vite, c'est la mort. C'est descendre. Parce que le Seigneur dit, il rabaisse ceux qui s'élèvent. Donc, vous voyez, vous allez voir que quand quelqu'un est en train de décroître dans sa vie, il décroît. Voyez quelqu'un qui est orgueilleux. Vous allez voir que quelqu'un, au fur et à mesure qu'on avance, lui, il ne fait que descendre. Il n'évolue pas, il descend. C'est quelqu'un qui est orgueilleux. C'est invisible, tu ne vois pas. Mais si tu le checkes bien, tu rentres dans ces détails, tu verras qu'il y a une forme d'orgueil en lui qui ne veut pas laisser, qui ne veut pas traiter. Première forme d'orgueil que je partage avec toi, ou bien, première forme d'orgueil. L'orgueil lié aux ambitions. L'orgueil lié aux ambitions. Regardez, il n'y a rien de mauvais à être ambitieux dans la vie. Vrai ou faux? Ou bien, qui a des ambitions dans cette salle? Un homme qui n'a pas d'ambition est suspect. Tout le monde doit avoir des ambitions. L'ambition signifie que tu veux avancer dans ta vie. Tu veux progresser. C'est normal pour tout homme de progresser. Mais en même temps qu'on doit avoir des ambitions pour progresser, en même temps que l'ambition peut être un danger qui émane de l'orgueil. Et le premier ambitieux que connaît l'histoire de l'humanité, c'est Lucifer. C'est le premier ambitieux. L'ange de lumière, celui que vous connaissez sous le nom de Satan, c'était quelqu'un d'ambitieux. Il avait de l'aura, il avait de l'autorité. Et à un certain moment, il a commencé à vouloir avancer encore. Et il a dit une chose dans Ésaïe. Il dit, je lèverai mon trône. Donne-nous le passage, Ésaïe 14, 13. Ésaïe 14. Il dit, je lèverai mon trône au-dessus. Je lèverai mon trône. Il dit quoi? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée où Dieu siège. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà ses ambitions. Il dit, bon, peut-être que tu ne comprends pas. C'est comme on est ici à l'église. Et puis un de mes fils, un matin, il fait ses confessions. Moi, je deviendrai grand dans cette église. Je deviendrai un responsable puissant. Je serai le chef de tous les responsables. Et je vais même devenir comme le pasteur. Et puis je vais avoir une chaise noire devant, comme le pasteur. Je vais lui ressembler. On sera pareil. Dans la même église. Dans la même église. Parce que Lucifer, là, tout ce qu'il est en train de citer, tout le monde là, c'est l'église de Dieu. C'est Dieu qui a créé, c'est son truc. Donc, il n'a pas dit qu'il va aller créer un autre truc là-bas où il sera patron. C'est où Dieu a créé là. Il dit qu'il va élever son trône là-bas. Donc, c'est comme l'image de quelqu'un ici qui dit qu'il va élever aussi son trône, sa chaise, il va l'acheter sa chaise noire, venir déposer ça à côté de moi et puis bon, nous tous on est bishop. Vous voyez, Lucifer était quelqu'un d'ambitieux. Ce n'est pas mauvais de vouloir progresser, vous voyez. Là où ça devient dangereux, ce sont les intentions qui poussent les ambitions. Les intentions cachées derrière tes ambitions. Quand tu veux devenir semblable au Très-Haut, là, c'est pourquoi? C'est quoi les intentions cachées? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Soit tu veux quitter sous la souveraineté du Très-Haut, tu veux devenir aussi le nouveau patron que tout le monde respecte, et même le remplacer parce que tu estimes qu'il fait des choses qui ne sont pas correctes. Donc tu peux prendre sa place pour mieux faire les choses. Donc tu vois que quand tes ambitions ne sont pas inspirées de Dieu,
tes ambitions finiront par te détruire. Parce que ce sont des ambitions qui émanent de l'orgueil qui est né en toi. Tu veux être pareil à ton père, pareil comme ton père, ou bien égal, semblable à ton père, fort comme lui. Ce n'est pas mauvais d'être fort, mais ça doit venir de Dieu. Ce n'est pas mauvais de vouloir se marier, mais ça doit venir de Dieu. Si tu cherches à te marier parce que ta soeur s'est mariée, donc toi aussi tu veux te marier pour lui montrer aussi ta bague, c'est de l'orgueil. Ambition qui vient de l'orgueil. Si tu veux garer une voiture à l'église parce qu'on a trop mis de poussière sur toi, c'est une ambition, mais qui vient aussi de l'orgueil. Toi aussi, tu veux rentrer avec une voiture pour mettre la poussière sur les gens. Si ton patron t'envoie trop pour aller faire les courses de l'entreprise, donc toi, tu dis, bon, tout ça la même attente, il a cherché à devenir aussi le patron comme lui dans la même entreprise. Parce qu'il m'envoie trop. C'est une ambition, mais qui émane de l'orgueil. C'est pourquoi il faut faire attention à ses visions, à ses rêves et à ses ambitions. Quand tu as un rêve dans ton cœur, ce rêve-là vient d'où? Il vient répondre à quoi? Il vient répondre à quoi? Tu veux devenir grand, c'est pourquoi? Tu veux évoluer dans l'église, c'est pourquoi? Tu veux devenir un grand pasteur, c'est pourquoi? Quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos ambitions? Avoir beaucoup d'argent, c'est bon. Beaucoup de voitures, de maisons, c'est bon. Être marié, c'est bon. Avoir quoi? Une grande église, méga church, c'est bon. Faire quoi encore? Citez-moi les ambitions que vous avez. Chante international, c'est parfait. C'est bon. Chacun de vous a une intention cachée ou bien une ambition cachée dans son cœur. Quelqu'un veut devenir le nouveau chef du village, de son village. Hein? Le nouveau chef de son village. Le nouveau député, le nouveau maire, député de sa région. Ambition politique, c'est bon. Mais quelles sont les intentions qui sont derrière? Est-ce que c'est pour montrer que toi, tu es le nouveau chef maintenant et on doit te respecter? Est-ce que c'est pour ça? Si c'est pour ça, ça va finir par te détruire. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est la raison pour laquelle tu as ces ambitions-là et ça n'arrive jamais. C'est la raison pour laquelle tu veux monter, mais tu ne fais que descendre. C'est la raison pour laquelle tu jeûnes, tu maigris, il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle tu fais beaucoup d'offrandes et puis il n'y a rien. Frère, on ne blague pas Dieu, on n'achète pas Dieu. L'argent que tu lui envoies là, ça lui appartient. Donc tu ne peux pas prendre ça pour le blaguer, pour dire, pasteur, tiens ça, prie pour moi que je devienne puissant, alors que les intentions sont des intentions d'orgueil. Ton argent, je vais prendre. Je vais acheter des caméras dans l'église et toi, tu n'auras rien. Parce que tes intentions sont des intentions teintées d'orgueil. On est ensemble? Donc demande à ton voisin, c'est quoi tes ambitions? Est-ce que tes ambitions sont pures? Est-ce que les ambitions doivent être pures? Dieu dit, il souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc lui-même là, il veut que tu deviennes puissant. Mais pas avec de mauvaises intentions. Pas dans le but d'écraser les autres. Pas dans le but de montrer les autres pour dire, ceux-là, ils ne sont pas bons. Ou bien ils sont méchants, ils sont mauvais. Non. Pour accomplir une mission noble. Pour accomplir une mission noble. Jésus, il est venu sur la terre, il est mort. La Bible dit, il a reçu le nom le plus élevé. Au-dessus de tout. Mais il n'a jamais voulu prendre la place de son père. Jamais. Il a reçu le nom le plus élevé là, c'est pour un but. Pas pour conquérir son père. Pas pour montrer à quelqu'un que c'est lui. Donc je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu aies beaucoup d'argent. Je souhaite que tu te maries. Je souhaite que tu deviennes un homme important dans la société. Mais pas pour écraser les autres. Pas pour montrer ta suprématie. Pas pour vouloir quitter. Il y a d'autres même qui veulent que Dieu les bénisse afin de pouvoir quitter l'église. Demande à ton voisin, si aujourd'hui Dieu te donne beaucoup d'argent, est-ce que tu vas continuer à venir à l'église dimanche? Oh, les amis, si tu as l'argent, il y a des gens même qui sont assis ici parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont en train de prier que Dieu les bénisse. Si on dit aujourd'hui même l'enfer est fermé, si on dit l'enfer est fermé,
C'est fini, il n'y a plus d'enfer. C'est fini, l'église n'existe plus pour certaines personnes. Ils sont là parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent aller, ils aiment Dieu, ils ont peur d'aller en enfer, c'est tout. Non. Que l'Éternel t'accorde un cœur humble. Donc l'orgueil lié aux ambitions. Regardez comment Satan parlait. Regardez comment Lucifer parlait. Redonne-nous le verset s'il te plaît. Lucifer parlait, regardez le langage, hein. Faites attention à ce langage-là. Dieu a attiré mon attention là-dessus. Je me suis rendu compte que parfois, moi-même, je commettais cette erreur. Il dit, je monterai, je monterai, j'élèverai, je m'assierai. On continue encore, verset 14. Il dit, je monterai sur le sommet et je serai semblable. Tu vois que tout c'est lui. Je. Les gens qui aiment trop parler de je suis, j'ai dit, c'est moi j'ai dit, mais j'ai dit non. Je dis, je veux, je vais faire, je vais, je. Tout est je là. Fais attention. Non mais moi je n'ai rien fait. Moi, c'est pour moi, ça doit être pour moi, c'est pour moi, et puis c'est pour moi, et c'est lui, et je n'ai rien fait. Tout est je, tout est lui, tout est moi. Si tu as l'habitude de parler en utilisant les moi, les je suis, je veux, j'ai dit, fais attention. Il y a un pasteur qui disait la seule personne qui peut dire je suis, c'est Dieu. C'est pourquoi il a dit je suis. C'est pour lui seul. Maintenant, toi, tu es sorti où et puis tu es je suis aussi. Tu viens d'où? Quand j'ai compris ça, je fais l'effort pour toujours mettre par la grâce de Dieu, je vais faire ça. C'est précisé d'abord de par la grâce de Dieu. Si Dieu le permet, on ira dans ce sens. Si Dieu le permet, on va essayer de faire ça. Le jeu là même, il faut mettre on. Le on là, ça inclut Dieu dans ton affaire. Dieu et moi, on va faire. C'est lui le je suis, moi je suis lui en bas. Par la grâce de Dieu, on bâtira une grande église. Par la grâce de Dieu, on va voyager. Par la grâce de Dieu, on va faire quoi? On va se marier. Par la grâce de Dieu, on va travailler. Par la grâce de Dieu, on deviendra des chantres internationaux. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Lucifer dit, lui, ce n'est pas une affaire de grâce de Dieu. Il va monter, il va s'asseoir, il va devenir semblable. Donc fais attention à ton langage. L'orgueil est subtil, c'est invisible. Donc tu dois pouvoir regarder ces petits détails-là pour voir où est-ce que l'orgueil se cache. Alléluia. On est ensemble? Deuxième visage de l'orgueil. Non, pardon. Deuxième forme d'orgueil. L'orgueil lié aux accomplissements ou aux compétences. L'orgueil qui est lié aux accomplissements ou aux compétences. Regardez, Lucifer était quelqu'un de très compétent, très fort. Il avait un don pour la louange très puissant, très poussé. Et quand le Seigneur m'a révélé cette chose, ce point-là, j'ai été vraiment heureux parce que quelque part, Satan m'a attaqué sur ce point-là et j'ai failli perdre la bataille. Regardez, Dieu a donné le talent ou bien le don de la louange à Lucifer, n'est-ce pas? Et quand Lucifer manifestait, il manifestait ce talent-là, sa belle voix, la capacité de faire la musique dans le ciel, il a eu beaucoup d'autorité et de pouvoir à cause de son talent. La Bible dit, quand Lucifer s'est rébellé, il a entraîné avec lui le tiers. Quand on dit quelqu'un a entraîné le tiers, ça veut dire qu'il était vraiment puissant. C'est-à-dire, les gens de Dieu, lui, il a pu convaincre le tiers. Croyez que ce qu'il avait était vraiment puissant. Mais tu vois, le fait de pouvoir utiliser un don, et puis ça convainc les gens qui appartenaient à quelqu'un, ça veut dire que le quelqu'un en question ne développait pas le talent comme lui. Parce que, écoutez, si dans cette église, je prends mon fils Stéphane par exemple, c'est lui, il est à l'honneur aujourd'hui, donc tous les raisons sont sur lui.
Si il vient dans l'église, et puis je lui donne la capacité de prêcher, et puis le gars commence à sortir des rémas, c'est-à-dire il prêche même. Il prêche comme un vrai bishop. Et puis, sa manière de prêcher là commence à gagner une partie de l'église. Les gens commencent à l'appeler Daddy, Daddy, Daddy. Il devient le nouveau Daddy dans l'église. Ça veut dire que, à un certain moment, il a développé le talent que moi. C'est ce que ça signifie. Sinon, tant que je développe le talent que lui, je suis meilleur prédicateur que lui, il n'y a pas match dans l'église. Mais quand il commence à avoir match, c'est qu'il y a 2 daddies qui ont commencé à monter. Donc si vous voyez que Lucifer a pu convaincre un tiers, c'est que son talent là, il le développait mieux que celui qui lui a donné le talent. Maintenant, d'où vient le problème? Le Seigneur m'a révélé que Dieu n'a pas la capacité de manifester certaines choses. Mais ces choses-là sont en lui. Mais il ne peut pas les manifester. Quand il veut les manifester, il crée quelque chose et puis il met la capacité là-bas. Il crée quelque chose qui va manifester la chose qu'il veut voir manifester. Mais lui-même, il ne manifeste pas. Il ne peut pas se louer lui-même. Pourtant, il a besoin de la louange. Donc, il crée un ange. Et puis, il lui donne la capacité de faire la louange. Amen. C'est comme un homme. Les hommes portent en eux la semence, mais ils ne peuvent jamais enfanter eux-mêmes. Il faut qu'ils trouvent une femme pour lui donner la semence et elle va ramener l'enfant. Vous comprenez? Maintenant, où vient le danger de l'orgueil? Quand Lucifer reçoit la capacité de faire la louange et de manifester l'autorité par la louange, à un certain moment, il oublie que cette capacité est là. C'est vrai, papa ne peut pas manifester ça. Mais c'est lui qui a donné. La main qui te fait est la main qui peut te défaire. Ça, il n'a pas vu ça venir. Donc, vrai qu'il pouvait manifester l'autorité par la louange, donc il a commencé à croire que mais, le maître, il ne fait pas bien. Moi, je peux faire ce qu'il fait. Nous, on a la louange en plus. Donc, on va monter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu n'avait pas été crié. Mais lui, il a été crié. Vous comprenez? C'est là que son orgueil s'est levé. Et la Bible dit, un feu est sorti de lui-même. Et l'a dévoré. Voilà là où beaucoup tombent dans l'orgueil lié à leurs compétences. Tu peux manifester des choses que ton père ne manifeste pas. Pas parce que ton père, ou bien, pas parce que tu es plus fort, mais en fait tu manifestes ces choses-là à cause de la grâce et de l'onction qui est sur lui, qui est parti chez toi. Le jour où tu vas croire que tu es puissant que lui, c'est ce jour-là où tu vas commencer à tomber. Le jour où tu vas commencer à croire dans ta folie. Oh, moi j'arrive à faire ça, papa n'arrive pas à faire ça. Moi j'arrive, papa n'arrive pas à faire ça. C'est vrai, il n'arrive pas à le faire, mais ça ne fait jamais de toi quelqu'un de plus puissant que lui. Parce que la source de ce que tu manifestes, ça vient de lui. La source là dort chez lui. Il ne peut pas manifester, mais ça vient de lui. C'est pourquoi les femmes, à un certain moment, non, moi je n'ai pas besoin d'homme. Moi je n'ai pas besoin d'homme. Elles finissent par tomber, mourir vieilles célibataires. Non, les enfants là, c'est moi je les gère, c'est moi je les gère. Les enfants même doivent m'aimer, les enfants doivent t'aimer. Ils viennent d'où? Si tu éduques les enfants, tu les ramènes tous à toi et tu les éloignes de leur père, quand ils grandiront, ils vont t'isoler. Les enfants vont t'isoler. Ils vont comprendre que leur père avait raison. Ils vont retourner vers la source. L'orgueil lié aux compétences et aux accomplissements ont atteint beaucoup de personnes et beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, beaucoup de disciples. Le père enseigne, l'enfant fait des miracles, il croit qu'il est devenu plus puissant. Il y a un homme de Dieu, on me raconte l'histoire d'un homme de Dieu, un puissant évangéliste. Lui, quand il arrive, il prêche la repentance. Quand il prêche la repentance, les gens pleurent, ils se répandent. Et puis quand il finit de prêcher, il envoie son fils spirituel. Il descend maintenant, il lui guérit les malades. Quand il prie pour les gens, ça tombe, les gens sont guéris, les boiteux marchent. À un certain moment, le petit a commencé à faire son équipe.
Et lui, il a le don de la guérison. Que les programmes ont fait là, ça a de l'effet parce que lui, il manifeste son don de la guérison. Donc, il va prendre son indépendance. C'était la dernière fois où on entendait parler de lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'onction qui rassemble les foules pour guérir les malades là, c'était chez son père. Il n'a même pas pu rassembler 5 malades pour prier pour eux. Où tu vas gagner les gens pour les guérir, tu vas dire. Donc vous voyez, l'onction qui est liée aux compétences et aux accomplissements, c'est subtil. Tu as l'impression que tu as raison. Mais Lucifer, ou bien le truc est en train de la maladie est en train de travailler en toi. Le temps de te rendre compte, tu as chuté. Amen. On est ensemble? Lucifer était très puissant, très bon. Ézéchiel 28, verset 15, on dit, tu marchais dans ton truc et était excellent. Tu étais beau. Il ne savait pas que la beauté venait de quelqu'un. Il y a des pères qui sont très vilains, qui mettent au monde des enfants très beaux. Ouais. Demandez aux enfants de Wad. Il a vu la fille d'Aboula Wad. Elle est belle. Très belle. Bon, le père n'est pas laid, mais bon, il est spécial. Hein, il est spécial. Mais son enfant est très beau. Il est à l'image de Dieu, il est spécial. Il est spécial. Donc faites très attention. Quand tu commences à devenir quelqu'un de... Tu vois, si dans ton foyer, tu commences à devenir une femme puissante, les femmes commencent à te respecter à gauche et à droite. Tout le monde t'accueille. Oh maman, 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 maman. Ne crois pas que tu es devenue maman par toi-même. On t'appelle maman parce qu'il y a quelqu'un de toi qui est papa. Tu es maman parce qu'il y a papa. S'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. S'il n'y a pas maman aussi, on t'appelle papa parce que quelqu'un a pris la semence qui t'a envoyé. C'est pourquoi tu es devenu papa. Donc mutuellement, chacun, quels que soient tes accomplissements, tes compétences, tes réalisations, tu dois pouvoir garder ton humilité. Toujours t'assurer que tu gardes ta position dans l'humilité. Amen. Le troisième point que je vois avec toi, on va terminer par là, il est déjà l'heure. On termine en 30 minutes notre culte. L'orgueil lié à la position. L'orgueil lié à la position. L'orgueil lié à la position. Esther 1, verset 15. Voici une reine, on ne sait pas dans quelles circonstances elle est arrivée à la royauté. La reine Vashti, elle est devenue reine. Elle vivait bien. Un matin, son mari l'appelle pour la présenter à ses amis. Parce que, tu vois, la Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. Hein. Donc, il voulait présenter sa gloire. Il appelle la reine. Elle dit, elle ne vient pas. On a tout fait. Il envoie ses envoyés. Elle dit, elle ne vient pas. Elle est reine. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Elle a aussi de l'autorité. Vous savez, souvent, la position devient un piège pour certaines personnes. Les gens oublient que quand ils ont eu une certaine position, c'est parce que quelqu'un leur a donné la position. Personne n'est roi par lui-même. Personne n'est reine par elle-même. Ça a été l'erreur de la reine Vashti. La conclusion de sa vie, c'est qu'elle était destituée de son trône de reine. Parce qu'elle a manifesté l'orgueil à cause de sa position. Alléluia. Quand Dieu t'élève, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a élevé, tu ne t'es pas élevé toi-même. Tu dois rester humble et petit à tes yeux quand la richesse vient à toi. Humble et petit à tes yeux. Si Dieu te bénit, tu rentres à l'église, sois humble, sois simple. Pas vouloir dire non, est-ce que moi tu me connais? Moi, est-ce que tu me connais? Au travail, là, tout le monde m'appelle patron, hein, ici, là. Bon, c'est à cause de Dieu, on est en train de faire comme ça, hein, sinon. Quand tu dis ça, tu es en train de nous dire que tu es orgueilleux purement. Frère, ici, là, nous tous, on est frères. On va te respecter. On te respecte, mais nous tous, on est... Voilà. Frère, si on te dit les gens qui sont assis ici, là, et puis généralement, c'est ceux-mêmes qui n'ont rien, là. C'est eux qui aiment faire du bruit dans les églises. Tu sais qui je suis? Moi, on ne me parle pas comme ça. Pourtant, même celui à qui il dit ça, là, il n'a aucune idée que la personne même peut l'acheter.
il y a des gens ici qui peuvent acheter quelqu'un. Mais ils sont assis sur des chaises blanches. C'est pourquoi dans cette église, il y a dit tout le monde chaise blanche. Bon, là, il y a une fauteuil noir maintenant. Papa arrive. Lui, je ne vais pas le mettre dans notre jeu de tout le monde fauteuil blanc là. C'est pourquoi tu as vu maintenant, il y a des nouveaux sièges. Sinon, nous tous là, chaise blanche. Donc, quelle que soit ta grandeur, ta position, ton autorité, sois calme, sois simple. Parce que tu ne sais pas qui est ton voisin. Ton voisin peut être quelqu'un de plus dangereux que toi. Dans cette église-là, il y a des entrepreneurs terribles. Il y a docteur, il y a entrepreneur, il y a directeur, il y a militaire, il y a des gens qui peuvent t'arrêter tout de suite, mélanger toute ta vie. Ils sont assis, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Là, on va acheter des caméras. Il y a une de mes filles qui est passée me voir hier. Elle ne prie même pas ici. Elle priait ici. Bon, elle passe du temps de nous saluer. J'étais au mariage. On m'a appelé, on dit, papa, il y a une de tes filles qui est passée là, mais son passage, c'était un passage. C'était un passage sans bruit. Quand je suis revenu à la maison, on m'a fait le compte rendu, je l'ai appelé ma fille. Je vais venir te bénir. Il dit, papa, il ne faut pas te déranger, il faut aller dormir. Il faut aller dormir. Les disciples silencieux. Ils ne font pas du bruit. Mais des gens sont là. Ma dîme, j'ai donné là. Qui a pris? Ma dîme là. Il faut bien suivre, il y avait une dîme là. Couleur kaki là, c'est pour moi. Il faut dire ça au pasteur. Faut laisser ça. C'est pourquoi maintenant j'ai décidé de ne plus prendre la dîme directement moi-même pour. Si tu veux faire ta dîme, tu viens, tu mets dans les paniers. Tu mets dans les paniers. Amen. Dis à ton voisin, sois humble. Sois flexible. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là pour qu'on puisse finir dans le temps. J'ai beaucoup de points encore à développer sur l'orgueil lié à la position. On va revenir là-dessus le mercredi. Hein? Les femmes inflexibles. On va parler de ça mercredi. Bornées, entêtées, les gens qui ne veulent pas reconnaître même leur... Hein? Non, pas leur tort même. Mercredi, on va parler des gens qui ne veulent pas reconnaître leur humanité, leur faiblesse. Les gens qui ne reconnaissent pas. Ça, mercredi, on en parlera. Dans la vie, instamment, il faut reconnaître que tu as besoin d'argent. Il faut reconnaître que tu as besoin de te marier. Il faut accepter le fait que de temps en temps, tu as des désirs sexuels. Et les gens, quand on parle de sexe, ils disent, ah, pasteur. Pourtant, ils brûlent. Le fait même de ne pas reconnaître ces désirs en toi, c'est une forme d'orgueil. Tu estimes que tu n'as pas besoin de ça. Pourtant, tu rêves à ça. C'est de l'orgueil. Ouais. Hein? C'est ça, c'est vrai. Le mercredi, on va rentrer dans ces détails-là. Frère, quand tu veux quelque chose, il faut aller devant le Seigneur pour dire, papa, voilà mon besoin. Il faut reconnaître le besoin que tu as devant Dieu. Reconnaître ses besoins, c'est être humble. Et reconnaître que tu es comme tout le monde. Il ne faut pas vouloir te jouer les supérieurs. Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, les trucs comme ça ne m'intéresse pas pourtant. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde un cœur humble au nom de Jésus. Alléluia. Levons-nous, prions. Prions, prions, prions.